en avez eu assez là. Je vous dis, je suis un opportuniste de la musique. Toute espèce de truc qui me passe dans les oreilles et que j'ai envie de mettre en chanson, j'ai jamais dit. Un jour, on est à Montréal. On joue là-bas. On a joué beaucoup à Montréal. Et on en rentre là. C'est vous dire que ça ne s'est pas arrêté. Et le jeu, c'est on joue, puis on va bouffer. Et boire. Ah non, pas la poutine. Je leur ai demandé d'ailleurs, juste une petite parenthèse, vous permettez? Bien sûr. Je leur ai demandé parce que sur les réseaux sociaux, avant de partir, je ne sais pas si vous avez vu ça, il était question que les Québécois débaptisent la poutine. À cause de l'autre con. Dans les réseaux sociaux français, on dit que vous allez débaptiser la poutine. Donc j'ai compris qu'il n'en était pas question, et tant mieux, j'aurais dit, lui, il est provisoire, alors que la poutine est éternelle. Indigérable, mais éternelle. Putain que c'est lourd. Donc, j'ai dit sur quel coup là? Oui, on est à Montréal. Montréal, puis on joue, puis on va au resto. Je rentre dans le resto, qui est là? Robert Charlebois. Bien connu pour sa tempérance et sa sobriété. Bon, mais ça c'était à l'époque, ça c'était avant. Parce que maintenant, Laurence, sa femme, sa chère épouse, a repris les choses en main. Elle a vissé l'affaire. Et il est maintenant sobre. Il est toujours aussi drôle, comme quoi on n'est pas obligé de se bourrer la gueule pour être drôle, d'accord? Ça paraît important. Il est toujours aussi drôle, mais à cette époque-là, j'étais là, on a refait la France, le Québec en même temps. Voilà. Et j'ai remarqué un truc. Robert avait un syndrome que je ne lui connaissais pas. Robert avait horreur du vide, une véritable horreur panique du vide. Dès qu'il voyait un verre vide, imaginez ma gueule à la fin du repas. Je n'ai qu'un œil valide, j'ai qu'une envie, c'est rentrer à l'hôtel, dormir les bras en croix sur mon lit. Et là, il me dit non, tu viens à la maison. Oh non, 50 km de Montréal, Morin Heights. Ah non, si. Je n'insiste pas, j'arrive et il continue de m'agresser sauvagement avec un liquide transparent. C'est qu'il n'était pas de l'eau. Mais fort. Ils disent fort. Fort, putain, fort. Et en me faisant écouter une musique que je ne connaissais pas du tout. C'était marqué Cajun. Ah oui. Et là, il me dit non, pas Cajun, Cajun. Cajun, ça vient de où? A Cajun. Et là, j'ai appris un truc que je ne savais pas. Il y avait des gens qui s'appelaient des Acadiens. Il m'a filé des disques. J'ai ramené ça en France. Et j'ai absolument voulu faire quelque chose pour faire connaître tout ça à mes compatriotes.
$20 de ma paix qui m'en a gagné. Oh, c'est pas